d'Ivoire, du Ghana et de d'autres pays africains. Elles sont 12 académies au total qui sont venues ici au stade de l'amitié du Cotonou, la capitale économique du Bénin, pour participer à la 7e édition du tournoi international des centres de formation du Bénin. Mais ce tournoi a un goût exceptionnel pour l'académie malienne Les Étoiles du Mandé, puisque c'est la première fois qu'il participe à ce tournoi. Bonsoir tout le monde. L'académie Étoile du Mandé est située à 40 km du Bamako, dans le village de Nafadji, dans la commune du Mandé. L'académie est bâtie sur une surface de une superficie de 7 hectares. 3 terrains gazonnés, un doctorat. Les enfants sont là-bas, ils sont nourris là-bas, logés, ils sont scolarisés là-bas. Pour intégrer l'académie, c'est pas payant, c'est gratuit pour tout le monde. Mais juste on fait des tournois dans la commune du Mandé, les 12 communes, pour voir les meilleurs jeunes de la commune et les faire intégrer dans l'académie. Écoutez, l'objectif déjà principal de cette organisation, c'est de permettre aux enfants de s'épanouir, c'est-à-dire de faire la fête, parce qu'on sait que le football est un élément vraiment primordial de rassemblement. Et en plus, étant vraiment passionné par ce sport et passionné bien sûr par la jeunesse, j'ai décidé il y a 7 ans de mettre vraiment cette organisation en place pour permettre aux enfants de s'épanouir et de pouvoir peut-être aussi, entre guillemets, emmener leur talent à l'extérieur. Parce qu'actuellement dans l'Académie Étoile du Mandé, nous avons des jeunes talents qui ont déjà été détectés, qui peuvent déjà adhérer dans des clubs professionnels. Emmener leur talent à l'extérieur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez qu'on a très très peu de tournois comme le nôtre sur le continent africain. Je veux dire par là que les recruteurs se trouvant de l'autre côté de la Méditerranée ont énormément de mal à venir en Afrique. Et moi, mon objectif aujourd'hui avec ce tournoi, c'est vraiment de les attirer en leur montrant que nous avons vraiment des perles rares en Afrique et que s'ils veulent, ils peuvent venir découvrir vraiment les perles rares que nous avons et que nous avons la possibilité encore de fabriquer, de faire rêver l'Afrique avec des joueurs qu'on avait eu dans le temps comme les Georges Weah ou les Abidi Pelé. Il y en a encore en Afrique. On est venu dans ce tournoi, l'objectif c'est de vouloir faire la promotion de l'académie, si c'est possible aussi faire sortir des jeunes talents de l'académie pour l'extérieur. Parce que l'académie elle est financée par 2 personnes, le président d'honneur M. Mahamadou Doucouré qui est basé en Indonésie, et M. Silla, Alpha Silla qui est opérateur économique aussi. C'est la 2e fois. La première fois, on est allé à Nouakchott en Mauritanie. On a joué contre Nyaritari du Sénégal, FC Nouadhibou de Mauritanie et AS Concorde. Pour sélectionner ces équipes, on se base surtout sur la manière de travailler de ces équipes, c'est-à-dire que nous faisons nous-mêmes les recherches au niveau des critères, on essaie de voir si c'est un centre qui est reconnu déjà sur son pays. Donc je prends l'exemple de l'Étoile du Mandé, que j'ai connu cette année en fait, qui est pour moi un centre que j'ai découvert par l'intermédiaire de son président. Et je tenais vraiment à les saluer parce qu'on n'a pas forcément l'occasion d'inviter des centres du Mali, parce que l'année dernière, il y a 2 ans, on avait invité l'AS Bamako, qui malheureusement n'a pas pu venir pour des raisons à l'époque il y a des problèmes d'insécurité pour sortir du territoire. Et cette année, ça a été un grand plaisir pour moi de voir l'Étoile du Mandé qui est arrivée, parce que j'ai vu l'engouement de cette équipe, surtout dans son organisation, parce que j'ai vu qu'à la tête de ce centre, il y a vraiment un promoteur, un vrai passionné de football qui a envie de faire des choses pour son pays. Donc on se renseigne d'abord sur le centre, et je sais qu'ils ont un coach qui est belge, qui a vraiment de la notion, qui est reconnue au niveau du continent et qui est aussi reconnue au Bénin, parce qu'il a travaillé pendant 3 ans au Bénin. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce centre. Et donc les critères, comme vous me parlez tout à l'heure de critères, les critères sont en général, on se renseigne sur le pays et on demande à nos correspondants qui sont dans chaque pays d'aller voir ces centres et de nous donner après leur rapport sur la façon dont ils sont organisés au niveau médical,
au niveau éducation, parce que nous sommes très attachés à l'éducation, parce que vous imaginez bien que nous nous intéressons à des enfants qui ont 17 ans maximum, donc ça veut dire que c'est des enfants qui sont encore scolarisés dans certains pays, donc on veut savoir comment ils fonctionnent au niveau scolaire et savoir aussi comment ça se passe au niveau du football. L'idée vient du président même, Alpha Sylla, l'idée vient du président, l'idée est née en 2001. Ça vient du président qui est fan du football. Bah, Doucouré, c'est son cousin, c'est son associé, il vient du même village. Un entraîneur qui s'appelle Joumana Koumaré qui a joué au Stade Malien et un directeur technique aussi, voilà, quoi, qui maîtrise mieux le terrain pour vouloir faire les recrutements pour amener des bons joueurs dans l'académie. Le but de l'académie aussi, et toi demander, c'est d'être l'une des plus grosses structures de l'Afrique. Parce que les dirigeants investissent beaucoup pour ce projet. Parce que nous avons aussi ouvert une possibilité pour des jeunes footballeurs avec les États-Unis dans le cadre de sport-études. Oui, ils sont dans des conditions énormes. Déjà, ils sont scolarisés là-bas. Il y a une école au sein de l'académie même. Ils sont scolarisés là-bas. Il y a des professeurs en allemand, en anglais, en arabe et en français. L'objectif de l'académie, c'est aider les jeunes sur le plan footballistique, sur le plan éducatif aussi. Parce que ce n'est pas forcé aussi que... Aujourd'hui, nous, on mérite tous qu'ils soient des bons joueurs ou tout. L'homme proposé dispose. Ça peut être qu'un peu tomber malade ou bien blessé, tu vois un peu, quoi. Voilà, l'objectif, c'est de quoi les jeunes, ils sont financés par des gens, il faut qu'ils soient sérieux et puis voilà, quoi. Travailler dur. Je reste confiant parce que je sais que c'est un tournoi qui prend de l'ampleur, qui a pris énormément d'ampleur parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de groupes téléphoniques qui s'intéressent à nous pour nous sponsoriser, pour nous accompagner. Et je pense que aujourd'hui on commence à atteindre l'apothéose parce que ces groupes ont aussi besoin de s'intéresser aux enfants. Et pour vraiment s'intéresser aux enfants, la seule chose qui peut éventuellement les emmener dans ce domaine, c'est le football. Et dans le football, on sait que ce n'est pas la politique, ça permet, le football réunit tous les enfants et je suis confiant pour l'avenir, pour ce tournoi. Nous avons des bâtiments qui sont en train d'être construits au niveau de l'Étoile du Mandé. Il y aura un secteur des filles, un secteur des garçons, bien sûr, parce que nous voulons que Mandé soit l'une des plus grosses académies du monde, si c'est possible. Donc nous travaillons dans ce sens-là, parce que nous allons battre l'Afrique et on va arriver au niveau mondial, si c'est possible. S'imposer mondialement est l'objectif principal des Étoiles du Mandé. De la joie, de l'envie et de la motivation, ces jeunes joueurs sont déterminés pour poursuivre leur chemin vers le succès. Étoile,